bienvenue dans ce nouveau vlog. Comme tu as pu le voir ce matin, je suis allée me promener et ça m'a fait un bien fou. J'adore aller me promener le matin parce que le monde se réveille, les animaux se réveillent aussi et j'aime trop cette ambiance là. Surtout qu'il fait encore pas trop froid et il y a du soleil, donc j'ai profité un maximum de l'extérieur, surtout que à l'heure où je filme la vidéo, normalement dans une semaine, potentiellement on devrait avoir de la neige. Donc ça s'annonce plus compliqué de sortir, va falloir mettre les manteaux, va falloir mettre plusieurs couches, va falloir mettre des chaussures un peu plus adaptées. Enfin bref, ça sera une autre histoire. Donc c'est pour ça que j'essaye de profiter un maximum de l'extérieur tant que je peux. On se retrouve pour un vlog de 2 jours. Je pense que je vais te prendre aujourd'hui et demain parce que j'ai prévu de reprendre l'aquarelle et je voulais faire ça avec toi. Je t'en avais parlé dans les vlogs liés à Linktober que je voulais reprendre l'aquarelle et aussi que j'avais envie de réaliser un petit projet, me faire un marque-page. Et c'est ce qu'on va faire sur les 2 jours. J'ai vraiment envie de reprendre doucement, donc je pense qu'en 2 jours c'est largement faisable. Mais j'ai vraiment envie d'y aller tranquillement, de reprendre tranquillement l'aquarelle. Donc c'est pour ça que je vais pas trop me presser et j'ai 2 jours pour faire mon petit marque-page. J'ai déjà des petites idées en tête, mais on va regarder ça juste après. Donc j'espère que ce petit vlog lié à l'aquarelle te plaira. Et évidemment, je partagerai aussi avec toi des moments cosy autour de la lecture, tout ça. Donc j'espère que ça va te plaire et let's go. Je voulais te montrer, j'ai recyclé une canne de sirop d'érable en pot à pinceau, stylo, etc. Et je trouve ça trop mignon. La première chose que je vais faire avant toute chose, c'est nettoyer ma palette. Ça, c'est vraiment le dernier truc qu'on nettoie. Et en soi, c'est pas très grave parce qu'avec de l'eau, on réactive les pigments. Mais là, c'est vrai que j'ai envie que tout soit nickel. Un peu comme la rentrée des classes où t'as envie d'avoir des beaux carnets. Là, c'est un peu la même chose. J'ai envie que tout soit propre, tout soit nickel. Donc, je vais la nettoyer. Je crois que je vais pas réussir à filmer là. Tu veux pas que maman elle filme? Bon, non. Et puis tu ronronnes. Maman pépette? Oh, oui. Bon, maintenant que Pita m'a laissé un petit peu tranquille, même si elle ronronne, elle se frotte partout, je voulais comme te montrer les palettes d'aquarelle que j'ai. J'en ai 2, donc j'en ai une où elle est quand même pas mal remplie. Il y a plusieurs couleurs, plusieurs marques. En marque, j'ai essentiellement Sennelier et Winsor & Newton. Ici, malheureusement, dans les magasins, j'ai essentiellement vu la marque Winsor & Newton. Il me semble pas qui vendent la marque Sennelier et c'est une marque que j'aime vraiment beaucoup, donc c'est un petit peu dommage, mais c'est pas très grave. Au pire, il m'en reste quand même pas mal, surtout que dans ma deuxième palette, j'ai des doublons. Il y a certaines couleurs que j'ai 2 fois et là, celle-là, elle est beaucoup moins remplie. C'est ma toute première palette d'aquarelle que j'avais achetée chez Cultura. Il me semble qu'elle est vraiment pas chère du tout et franchement, elle est super bien. Il y en a beaucoup qui la conseillent et pour le coup, foncez tête baissée parce qu'elle est vraiment super pour commencer. Donc celle-là, elle est beaucoup remplie, mais à la base, il me semble que c'est une palette de 12 godets ou 18 godets, il me semble. Et celle-là, elle est beaucoup plus chère que l'autre. Il me semble que celle-là, j'ai dû la payer une centaine d'euros. Mais vraiment, pour commencer, je conseille fortement la Winsor & Newton. Je te mettrai la référence en barre d'infos si ça peut t'intéresser et je te mettrai aussi la référence de celle-là. Après, en termes de pinceaux, en général, j'utilise les pinceaux Raphaël. Donc, je sais pas si ça fera le focus. Et de cette marque-là, j'en ai vraiment pas mal. J'ai tout cela et ceux-là, je les avais achetés dans la boutique Rougier et Play en France. Franchement, si tu connais pas cette boutique, quel que soit l'art créatif que tu fais, fonce parce que vraiment, c'est trop bien. Il y a tout ce qu'il faut en fait. Il y a pour les beaux-arts, mais il y a aussi le tricot, les puzzles. Enfin, vraiment, il y a vraiment plein de choix. C'est, je pense, mon magasin préféré et il me manque fortement en étant ici. Et le deuxième magasin qui me manque énormément ici, c'est Sostengren. Franchement, pareil, dans ce magasin, impossible de ressortir les mains vides. Mais bon, c'est pas plus mal que ces 2 magasins n'existent pas ici parce que bah du coup, je fais des économies. Et une autre marque que j'ai également, je sais plus exactement où c'est que je les avais achetés, mais franchement, ils étaient pas chers du tout et je les conseille aussi. Je regarderai si j'arrive à avoir la référence, mais c'est la marque Crea. Ces pinceaux sont vraiment pas chers et ils sont de très bonne qualité. Pour le coup, mes premiers pinceaux, c'était des Monali de chez Cultura et j'avais pas du tout apprécié. Et si j'ai un conseil à te donner, si tu veux te lancer dans l'aquarelle, déjà investis dans le papier aquarelle. Moi, je suis une grande fan des papiers aquarelle 100% coton de chez Rougier et Play. Le papier aquarelle de leur marque est vraiment top. Déjà, c'est très rare d'avoir du papier 100% coton à un prix quand même raisonnable. Donc fonce, moi je sais que c'est ceux-là que j'achète. Et d'ailleurs, ma maman vient dans quelques semaines et je lui ai demandé d'en mettre dans sa valise parce que c'est vraiment le papier aquarelle que je préfère et en plus qui est pas très cher. Donc pareil, je te mettrai la référence en barre d'infos. J'ai également 2 palettes comme ça que j'avais achetées, je crois que sur Amazon. Elles étaient vides et je les ai remplies avec des godets que j'ai fait moi-même de gouache. J'aime bien faire une base aquarelle, ensuite venir mettre des petits détails à la gouache et même parfois
ajouter aussi du crayon de couleur, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Parce que c'est vrai qu'avec l'aquarelle, on peut pas vraiment aller dans l'opacité, même si on peut quand même s'en approcher. Donc combiner aquarelle, gouache et crayon de couleur, ça permet d'avoir des détails un peu plus précis et un peu plus marqués aussi. Donc maintenant que ça c'est fait, que je t'ai présenté un peu mon matériel, je vais te montrer un peu tout le processus qu'il y a derrière toutes mes aquarelles. Et d'ailleurs, si tu n'es pas au courant, j'ai lancé mes aquarelles gourmandes. Donc c'est quoi les aquarelles gourmandes? C'est des aquarelles personnalisées où je viens illustrer une recette de famille, un moment derrière le fourneau avec ta grand-mère, ou encore un marque-page gourmand. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. En plus, Noël arrive à grands pas et je sais que ce genre de cadeau assez original et unique peut vraiment faire plaisir. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller voir mon profil Instagram que je mettrai en barre d'infos. J'ai fait un carrousel où j'explique un peu mieux les aquarelles gourmandes et j'explique aussi le processus de commande. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à y jeter un œil. Avant de passer au propre et de faire le croquis sur mon papier aquarelle, ce que j'aime bien faire, c'est prendre un carnet de croquis, quel qu'il soit. Donc moi, c'est vrai que j'ai une préférence pour les carnets de croquis à spirale. Et je vais venir tester différentes idées. En fait, là, le but, c'est vraiment de mettre plein d'idées sur le papier, plein de compositions différentes. Et ensuite, je déciderai quelle composition je retiens. Donc je vais commencer à faire ça maintenant et je t'emmène avec moi. Donc j'ai fini mes petits croquis, je vais t'expliquer un petit peu. Donc là on aurait un marque-page recto verso. Donc au recto on aurait l'illustration du cinnamon soit vue de dessus soit vue de côté. Et à l'arrière on aurait l'illustration de la recette très minimaliste. Ensuite, en autre idée, c'est que des idées indépendantes. Il n'y aurait pas forcément de recto verso, même si en soi, sur celle-là et sur celle-là, et même sur celle-là, je pourrais mettre ma recette de cinnamon. Mais l'idée, là, ça serait d'avoir que des marque-pages recto. Donc là, on aurait l'illustration du cinnamon avec des petites feuilles illustrées également. Sur celle-là, on aurait toutes mes douceurs préférées de l'automne, donc avec le cinnamon roll, la tarte aux pommes, les madeleines, et les cookies. Donc ça, à voir si j'illustre vue du dessus ou vue de côté, mais je pense que ça serait plus vue du dessus, comme si c'était une table remplie de mes douceurs préférées. Et pour accompagner tout ça, je ferai quelques illustrations de feuilles et de champignons. Et pour finir avec mes idées, j'aurai celle-là. Donc là, ça serait plutôt une table avec un apron ou une serviette posée dessus sur lequel on serait venu poser un cinnamon et une madeleine. Et il y aurait également une boisson chaude, donc à voir si c'est un chocolat ou autre. Donc voilà toutes mes idées. Ce que j'aime bien faire, c'est qu'une fois que j'ai posé mes idées à plat, c'est que je passe à autre chose, je fais autre chose, je lis ou autre. En fait, je fais une pause pour me laisser le temps de réfléchir. Mais honnêtement, ma première idée, c'était de faire le recto verso avec la recette à l'arrière. Mais finalement, en faisant toutes ces recherches avec ces croquis, je commence à préférer ma dernière idée. C'est pour ça que c'est ultra important, quelle que soit la chose qu'on a envie de réaliser, de faire cette recherche où on va vraiment se questionner sur qu'est-ce qu'on a envie d'illustrer et ne pas s'arrêter à la première idée qu'on a en tête, parce que finalement des fois on en a d'autres qui sont meilleures ou qui nous plaisent plus. Après, je sais que le marque-page recette, c'est quelque chose que j'ai envie de faire pour montrer un peu ce que je suis capable de faire pour mes aquarelles gourmandes, mais c'est vrai que là j'aurais envie peut-être d'un marque-page un peu plus cosy et je trouve que celui-ci correspond parfaitement à ce que j'aimerais bien. Enfin bref, je vais me laisser le temps de la réflexion concernant ce petit projet et je vais me mettre à lire.
Pour te parler un petit peu de ma lecture du moment, en ce moment je lis La société très secrète des sorcières extraordinaires et franchement j'aime beaucoup. En gros on suit l'histoire de Mika qui est une jeune influenceuse sorcière dans un monde où les sorcières doivent rester secrètes et elle est recrutée par une personne pour s'occuper de 3 petites sorcières pour leur apprendre à maîtriser la magie, etc. Je crois que la catégorie de roman on va dire c'est la catégorie Cozy Fantasy. Donc c'est à peu près ça le synopsis. Je suis au tout début, je suis à peu près à 25% du livre. C'est une lecture très automnale et franchement j'aime vraiment bien. J'attends de voir la suite mais pour l'instant j'apprécie beaucoup la lecture de ce livre. Si tu l'as lu ou que tu es en train de le lire, n'hésite pas à me le dire en commentaire ce que tu en penses ou ce que tu en as pensé. Ça me ferait trop plaisir de te lire. Maintenant que j'ai lu un petit coup, je pense que je vais aller me faire à manger. Je vais manger et on se retrouve juste après pour continuer la suite de mon marque-page. Donc comme tu as pu le voir, j'ai fini mon croquis et j'ai ancré mon petit dessin. Franchement, j'aime trop, je trouve ça trop mignon et j'ai trop hâte de pouvoir l'utiliser et de pouvoir le mettre dans mes livres. Je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, en tout cas en ce qui concerne le marque-page. Je pense que je peindrai demain matin et de toute manière, je m'étais dit que je ferais ça sur aujourd'hui et demain. Mais en tout cas, je suis contente de mon petit dessin, je suis contente de ce que ça donne. J'ai trop hâte de voir demain avec l'aquarelle ce que ça peut donner. Je vais finir le montage de ma vidéo YouTube qui sort samedi. Donc je pense que je vais faire ça et de toute manière, je te reprends si j'ai des trucs sympas à te montrer. Mon copain est pas là ce soir, du coup j'en profite pour commencer à regarder la série Gilmore Girls. Je pense que je dois être la dernière à la regarder et je me suis clairement fait influencer par Instagram et YouTube. Mais pour l'instant j'aime plutôt bien, c'est assez cocooning et c'est tout ce que j'avais besoin ce soir donc c'est parfait. Je vais regarder encore 1 ou 2 épisodes et ensuite je vais continuer ma lecture de La société très secrète des sorcières extraordinaires que j'ai commencé hier et dont je te parlais tout à l'heure et j'ai trop hâte de le continuer. Je pense que je me prendrai une tisane ou une infusion et je mettrai sur la télévision le feu de cheminée comme j'ai fait tout à l'heure et ça sera parfait. Bienvenue dans ce deuxième jour de ce petit vlog. Aujourd'hui il fait super sombre, je vais dessiner à la bougie. J'ai trop hâte. D'ailleurs pour te dire un peu le programme, ce matin j'espère pouvoir finir le marque-page. Comme ça cet après-midi, vu que mon copain revient ce soir, j'aimerais bien faire un carrot cake. J'en ai jamais fait et il me manque le moule, j'ai pas de moule. Donc il faut que j'aille en acheter un. Et il me manque quelques ingrédients, donc il faut que je passe aussi acheter ce qui me manque. J'aimerais bien avoir le temps de faire ça cet après-midi. Mais pour ça il faut que ce matin je finisse mon marque-page. Là je suis en
en train de faire chauffer mon eau et j'hésite entre un matcha ou un thé. Je vais voir ce que je vais prendre. Et je voulais te montrer, j'ai acheté il y a de ça 1 ou 2 ans des petites décorations de Noël et il me semble que j'en ai également d'automne. Donc on va regarder ça ensemble. Il me semble que j'avais acheté beaucoup plus de choses en lien avec l'hiver, Noël, etc. que d'automne, mais je devrais trouver quand même mon bonheur. Et en gros, ce que je compte faire avec ces petites décorations, c'est les disposer autour de moi quand je dessine, à la fois pour mes vlogs, mais aussi pour mon contenu sur Instagram. Et comme ça, mes visuels et mes plans seront un peu plus sympas. Je vais sortir tout ça et on va regarder ensemble de ce qu'il y a. Je me souvenais plus, mais j'avais acheté aussi des trucs en lien avec la pâtisserie. Et ça, c'est parfait pour promouvoir mes aquarelles gourmandes. Pour la pâtisserie, j'avais un petit rouleau à pâtisserie, un petit fouet, une petite planche à découper et un saladier avec 2 œufs à l'intérieur. Je sais pas si tu verras bien. Donc ça, c'est pour ce qui est de la pâtisserie. Il me semble pas que j'ai autre chose. Je regarde, mais je crois pas. Ah si, j'avais également 2 mini plaques de cuisson comme ceci. Donc là, tu verras rien. Mais sur l'un, c'est des petits cœurs et sur l'autre, c'est des petites étoiles. Et ensuite, pour l'automne, j'ai plein de petits champignons comme ça. Et ensuite, j'avais essentiellement acheté des trucs de Noël. Donc j'ai des sabots de Noël. J'ai également des skis. J'ai des petites boîtes de cadeaux, donc ça j'en ai pas mal aussi. J'ai un petit train comme ça en bois, il est trop mignon. J'ai également des petits fagots de bois avec le petit porte-bois. Donc ça peut aussi s'utiliser pour l'automne, pas essentiellement l'hiver. Et pour finir, j'ai plein de petites choses comme ça. Donc on a 2 couronnes de Noël comme ça et du petit houx, donc voilà tout ce que j'ai. Donc j'ai pas mal de petits trucs pour décorer quand je dessine, donc c'est vraiment sympa. Je suis trop contente, je vais me faire un petit setup et je vais pouvoir commencer à peindre. C'est amusant de faire les magasins pour acheter des stylos. Personne ne t'a demandé de venir. J'ai fini mon petit marque-page. Franchement, j'aime bien. Je sais pas si à l'arrière je vais faire un fond comme une espèce de tache de café ou si je laisse comme ça. En fait, j'ai peur de tout foirer si je fais un fond. Donc j'hésite beaucoup. Honnêtement, j'ai pris beaucoup plus de temps que je le pensais. Mais là, le fait que je dois reprendre mes habitudes, que je me refasse au pinceau, aussi à la gestion de l'eau dans l'aquarelle, etc. C'est vrai que là, j'ai pris beaucoup de temps. Mais j'ai trop apprécié parce que j'ai peint devant Gilmore Girls. Donc ouais, je sais pas si je fais un fond ou pas. De toute manière, là, je pense que je vais aller faire les courses dont je te parlais tout à l'heure pour faire mon carrot cake. Comme ça, cet après-midi, j'aurai le temps de faire tranquillement le carrot cake avant que mon copain arrive, surtout que normalement, il devrait pas rentrer trop tard. Donc j'aimerais bien que mon carrot cake soit prêt pour le goûter cet après-midi et là, il est pas très tard. Donc je vais pouvoir aller faire les courses avant de manger ce midi. En tout cas, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses de ce marque-page. Moi, perso, j'adore, c'est ultra cosy, donc c'est parfait. Je viens de rentrer de course et j'ai tout trouvé, donc top. Tout d'abord, on a 2 choses qui ne sont pas nécessaires à la recette, mais étant donné que mon copain il revient, on va fêter un peu son retour à la maison. Donc on a des pop-corn salés et sucrés. Si t'as jamais goûté, je t'invite fortement à goûter, c'est trop bon. Et ça, c'est mes chips préférées. C'est des miel et moutarde de Dijon. Elles sont vraiment à tomber aussi. Et en plus, la composition de ces 2 produits est vraiment top, donc trop bien. Et ensuite, en ce qui concerne la recette, donc j'ai acheté du Philadelphia. Ça, on en a, mais étant donné qu'on déjeune avec tous les matins, j'avais peur qu'on n'en ait plus après la recette. Ensuite, j'ai acheté du sucre doré organique. J'ai pas trouvé d'autres sucre glace, donc j'ai acheté ça.
Et pour finir, j'ai acheté des noix de pécan en morceaux et franchement il y en a pas mal. Donc trop bien parce que ça sur des muffins ou même sur des cookies c'est trop bon. Donc on pourra en mettre dans plusieurs préparations. Et oui, j'allais oublier, mais quand même le plus important, j'ai acheté un moule chez Canadian Tire. J'espère qu'il sera assez grand parce qu'il m'avait l'air quand même petit. Mais il est super haut donc je pense que ça devrait le faire quand même. Je vais ranger tout ça, je vais manger. Je vais aussi appeler ma maman parce qu'elle vient dans quelques semaines. Et on a prévu quand elle sera là de faire des week-ends à Québec et aussi dans un petit chalet dans l'île Laurentide. Le chalet il est réservé mais pas la location à Québec, donc il faut que je l'appelle pour qu'on réserve ça et on se retrouve de toute manière tout à l'heure quand je ferai mon petit carrot cake. J'ai fini mon petit carrot cake. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi je trouve qu'il est super beau. Après, reste à savoir s'il est bon. J'espère que tu auras apprécié ces quelques jours passés avec moi. Moi, j'ai trop apprécié partager ces petits moments avec toi et ma reprise de l'aquarelle. Et si c'est ton cas également, n'hésite pas à t'abonner et à aimer cette vidéo. Et on se dit à samedi prochain pour un nouveau vlog.